Bon après-midi les pirates. Alors si vous écoutez le podcast l'après-midi évidemment, vous savez que le matin je vous fais un podcast plutôt pour vous donner la grinta, pour vous donner envie de mettre en application ce que vous apprenez à les formations. Hein. Vous êtes en crise de couple, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, vous avez cru que c'était fini, vous aviez eu autour de vous des couples qui s'étaient séparés à ce moment-là et aujourd'hui vous savez que les couples se sont séparés parce que celui qui n'était pas en crise a commis beaucoup d'erreurs et a propulsé finalement le couple dans la séparation. Vous auriez pu vous séparer parce qu'au départ, vous avez fait des interdits, vous avez été mal conseillé, vous êtes tombé peut-être sur des mauvais coachs ou des mauvais psys. Aujourd'hui, vous êtes en partie sauvé parce que vous êtes tombé sur cette team de pirates qui vous aide à mettre en application ce que vous apprenez à la formation. Évidemment, la seule chose qu'on ne peut pas faire à votre place, c'est de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Ça marche, vous avez des milliers de pirates qui vous donnent des témoignages et qui vous encouragent à faire cette transformation sur vous, à montrer que vous avez changé et apprendre à repasser des bons moments avec votre conjoint, de créer de la dopamine et de la sérotonine chez votre conjoint, c'est qu'il pourra, dans un deuxième temps, le créer chez vous évidemment. Et bien tout ça va vous permettre de comprendre comment tout cela fonctionne et de vous améliorer et d'être heureux à nouveau dans votre vie, puisque vous allez, grâce à ces formations, pouvoir totalement changer. Vous savez que j'aime bien dans le podcast du soir aller voir ce que vous avez écrit, aller voir ce que vous avez noté. Alors tiens, cet après-midi, on va aller vers les, on appelle ça, vers les commentaires de YouTube. Alors Grinta Jones nous dit « Coucou les pirates amis, mon excellent capitaine. Même quand on a un coup de moins bien, on se reprend les fondamentaux comme au rugby. » Alors oui, vous savez que je suis un rugbyman et je continue, je suis président d'un club, voilà, je suis dirigeant de notre club, bien connu du top 14. Oui, dans le rugby, il y a les fondamentaux. C'est le courage, c'est la vaillance, c'est l'abnégation, c'est jamais je baisse les bras, c'est je ne laisse pas un copain qui est seul. Cette mentalité, c'est la mentalité des pirates aussi, vous l'avez compris. Quand vous avez un pirate qui vous écrit « Je crois que je vais quitter le navire parce que j'en peux plus, je suis fatigué, etc. » Hop, vous êtes tous là, lui tirer les oreilles, à vous l'attraper par le col et dire « Non, c'est pas comme ça que ça se passe. » On revient sur le bon chemin ensemble. La traversée du désert, c'est normal, mais on ne lâche pas un copain ou un pirate qui doute à un moment donné, comme sur un terrain de rugby, effectivement. On a quelqu'un qui doute, mais on ne va pas y arriver, ils sont trop forts, donc on l'attrape par le callback. On lui parle 2 secondes, on lui redonne toute notre énergie, mais c'est reparti, c'est un peu le sel de la vie, tout ça. Alors vous avez compris que si vous arrivez à faire tout ça, vous pourrez récupérer votre conjoint, mais évidemment, si vous abandonnez, même dans la Bible, on parle de la traversée du désert, il y avait des esclaves qui étaient prêts à abandonner, Moïse les a attrapés, ils étaient esclaves, il les amène dans le pays où il y aurait des hommes libres, et bien il y a des personnes qui voulaient abandonner, c'est comme ça. Donc vous allez comprendre tout ça, évidemment, et vous allez corriger tout ça et ne plus revenir dans quelque chose qui vous, comment dirais-je, je vais y arriver, vous allez abandonner les choses qui vous limitent dans la vie, ça y est arrivé. Grindul nous dit bravo capitaine, Crossfinger dit bonjour et merci de ce très beau témoignage. Alors c'était dans la vidéo d'hier qui s'appelait témoignage, j'ai beaucoup changé, mon couple s'améliore. Ben oui, si on change et qu'on apprend à recréer de la sérotonine et de la dopamine chez votre conjoint, eh bien évidemment que ça va s'arranger. Merci au pirate surfeur. Alors je ne sais pas qui est le pirate surfeur, mais oui, c'est vrai, si, c'était dans la vidéo, je pense, je me souviens plus exactement. Neigeline nous dit l'expression du jour qui peut toucher tous les pirates, n'ayez pas peur. Oui, alors n'ayez pas peur, c'est même écrit dans tous les textes religieux. Dans la Bible, notamment, c'est écrit 365 fois selon les traductions, mais c'est une fois par jour, dans l'année. Donc tous les jours, on dit n'ayez pas peur. C'est un vieux monsieur qui me l'a dit, 1 million de jeunes venus l'écouter des 4 coins du monde et retransmis à la télé. Oui, alors ça c'était, je crois que c'était Jean-Paul II qui avait commencé son homélie, je crois que c'était au JMJ. Alors peut-être que le pape François aussi l'a dit, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste des religions. J'aime beaucoup les textes sacrés, de tous d'ailleurs, le Talmud, le Coran, la Bible, tous les textes bouddhistes, mais je ne suis pas spécialiste dans une religion. Mais effectivement, toutes les religions disent n'ayez pas peur, parle du pardon, etc. Parce qu'il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. Néjoline continue en disant
Difficile de trouver la position entre autoflagellation et c'est la faute de mon conjoint. Oui, on peut de temps en temps se le dire, oh, je suis vraiment une victime, etc. Mais effectivement, hein, on n'est ni paillasson ni hérisson, hein, surtout pas paillasson. Ni hérisson, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais devenir agressif. Donc, je ne m'autoflagelle pas, mais je ne deviens pas non plus agressif. Hein. Vous avez une formation qui s'appelle ni paillasson ni hérisson. Souvent, une question de vocabulaire avec traduction différente d'une culture à l'autre, d'une famille à une autre, d'une personne à une autre. Oui, c'est vrai que chacun a 20% de différence, mais les 80% du temps, les mêmes. Vous allez dans le métro un matin, vous verrez que les personnes se ressemblent à 80%, de la même façon, ils regardent tous leur téléphone, ils sont tous serrés, ils ont la même attitude, ils vont aller travailler, manger chez eux le soir, ils vont se prendre la tête avec leur conjoint s'ils n'ont pas fait les formations. Voilà, donc ils vont attendre leurs vacances. Donc on est tous un peu pareils en fonction des cultures, notamment, moi je vous fais des formations pour les cultures indo-européennes, comme on dit, et notamment la francophone. Voilà, mais en tout cas on a tout ça d'ailleurs. On est 80% du temps les mêmes, et ça c'est bon parce que ça vous permet, et si vous mettez en application ne serait-ce que 20% du catalogue des formations, eh bien vous allez devenir un homme ou une femme qui est exceptionnel, qui comprend beaucoup mieux les relations de couple, la maîtrise de son cerveau, les neurosciences que 95% de la population. Donc oui, c'est les statistiques, elle a raison, Néja. On peut être sûr de soi, le croire, réussir à tromper une partie de son public, mais en fait être une vraie marionnette avec le monde entier, sauf envers ses enfants. Autre part, oui, si effectivement on est une marionnette par rapport à ses émotions, eh bien elle a raison, Néja. On va être une marionnette par rapport à ses émotions, et donc là on va morfler grave parce qu'on ne maîtrise rien. Je ne veux pas faire d'interdit, j'ai bien compris avec les formations du capitaine quels sont les interdits, mais si je ne maîtrise pas mes pensées, mes émotions, eh bien donc l'un des premiers talents que l'on peut avoir dans la vie, c'est de maîtriser ses pensées, ses émotions, son propre cerveau, parce que souvent on ne maîtrise rien. Il y a quelqu'un qui nous klaxonne en voiture, mais il ne doit rien demander, et tout d'un coup je m'énerve, je lui fais un droit d'honneur, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quelqu'un qui me klaxonne parce qu'il est énervé, du coup je ne maîtrise rien du tout. Quand vous avez appris à maîtriser ça, dans les religions, on apprend à apprendre à se maîtriser par la prière, par la méditation. Donc aujourd'hui, on a des méthodes aussi laïques qui nous permettent de progresser, avec notamment des fichiers de neurohypnose que je vous mets dans chacune des formations. Je vous mets un fichier de neurohypnose différent. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales et c'est des messages subliminaux qui vous entendez ma voix ou presque pas et qui vont entrer directement dans votre subconscient. Ces méthodes scientifiques et laïques peuvent venir compléter évidemment les méthodes plus traditionnelles comme la prière, la méditation, les devises tourneurs ou je ne sais quoi, qui ont le même but, c'est apprendre à se maîtriser, apprendre à maîtriser ses pensées, apprendre à maîtriser ses émotions. A l'inverse, dit Nejline, on peut avoir un discours semblant témoigner un manque d'assurance, mais une fois l'écrit fait, retrouver un courage superbement avancé. Comme dirait Bruno, le déclaratif, j'ajoute, même pour les pirates, se croyant en échec. Oui, on peut faire généralement, quand on est fort, on n'a pas besoin de dire « je suis fort ». Quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin de dire « j'ai confiance en soi ». Quand je fais du déclaratif, c'est que je ne suis pas. Voilà. Généralement, ça fonctionne comme ça. Néjeline a tout à fait raison sur ce point-là également, parce que Néjeline, elle a souvent raison. Allez, tiens, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Allez, on y va. Wine, qu'est-ce qu'il nous dit, Wine? Salut les pirates et mon excellent capitaine Bruno Marshall. Des news. Moi, hier soir, on était à Ikea prendre les meubles pour la chambre du plus petit. Bon, vous voyez, déjà, quand on commence comme ça, quand on commence à raconter sa vie, c'est qu'on a besoin de la raconter, donc c'est bien. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore totalement calé dans ses émotions. Hein. Sinon, je vous rappelle l'exercice qui est terrible. Hein. On se reprend, on travaille ensemble, on écrit et ensuite on revient ensemble petit à petit en écrivant ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin d'écrire, hein, si on arrive à faire ça. Donc l'exercice qui consiste avec un papier et un stylo à écrire ce qui nous fait du mal, elle va vous permettre d'éviter d'éviter. Alors ce matin, elle me sort, Tigrou, notre chat, il est... Voilà, ça m'a planté. Ça, c'est un symptôme aussi des bébés pirates. On raconte ces histoires.
Plus tard, quand vous allez être au point de récupérer votre conjoint, vous allez raconter ce que vous avez appris, ce qui vous est arrivé de positif, etc. Alors, donc là, on raconte Tigrou le chat, qui est chiant. Plus tard, si on veut reprendre un chat, il devra s'habituer. Demain, on monte les meubles de la chambre du petit. Apparemment, elle aurait remis son ancien code de téléphone, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, voilà, vous connaissez madame. Il laisse son portable traîner. Donc ça veut dire effectivement, Wayne a raison, c'est qu'il a beaucoup progressé, c'est qu'il commence à redonner confiance à son conjoint, c'est que la personne se projette dans l'avenir, le futur chat, les enfants, la maison des enfants et le téléphone qui traîne. Alors, il y a quand même une petite subtilité, je ne crois pas dans ce cas-là, mais il y a des personnes qui sont organisées d'ailleurs. Alors souvent, c'est plus des hommes qui m'ont raconté ça, donc ça veut dire que certainement, c'est plus les femmes qui sont malines, qui prennent un deuxième téléphone, qui communiquent avec pansement avec ce deuxième téléphone qui est bien planqué quelque part au fond du sac ou je ne sais quoi, et qu'elles consultent que de temps en temps, enfin que quand elles ne sont pas à la maison par exemple. Et le téléphone est sur la table, effectivement, le conjoint qui ne manque pas de regarder ne trouve absolument rien puisque toutes les communications téléphoniques, les SMS sont faits sur notre téléphone notamment. Voilà. Donc ça c'est un petit vice que j'ai vu chez des personnes en crise, chez les hommes comme chez les femmes, un peu plus chez les femmes. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je ne prends jamais son tel, je ne cherche pas car ça ne m'apportera rien. Voilà, ça c'est bien. Hein, si vous n'êtes pas capable de prendre des informations et de ne pas vous en servir, mieux ne pas savoir, sinon on l'a en tête, on va balancer l'info et on va s'éloigner du conjoint. Donc effectivement, si vous êtes par exemple un négociateur du GIGN, il va au contraire prendre beaucoup d'informations sur la personne qui est en face, son passé, ses idées, avec qui il communique, qu'est-ce qu'il dit avec les autres, etc. Il y a un travail de recherche qui est fait par le négociateur, enfin les deux négociateurs du GIGN sont en front avec le ravisseur et il y a une équipe qui cherche des infos, qui interviewe des amis, des proches pendant ce temps et qui donne les infos au négociateur. Évidemment, le négociateur ne va pas dire « oui, je sais que vous avez comme ami telle personne qui est quoi », mais il se nourrit de ces informations pour pouvoir bien réagir. Donc vous, si vous n'avez pas encore le talent de pouvoir prendre des informations sans les divulguer, n'oubliez pas que vous les ayez, ça vous évite de faire des bêtises et de vous faire mal. Mais quand vous êtes assez costaud, effectivement, vous avez besoin de prendre plein d'infos pour pouvoir aider, comme je le fais pendant les coachings, où je vous écoute beaucoup pendant la première partie du coaching, pour prendre le maximum d'informations sur vous, pour vous aider de la meilleure des façons. Voilà. Si je me disais que je n'étais pas capable de le garder pour moi, peut-être que je ne pourrais pas faire ce métier-là. Par contre, elle essayait d'ouvrir mon tel, sauf qu'elle ne connaît pas son conjoint, mon PIN, pardon. Donc ça, c'est très bien, effectivement, hein, parce que ça veut dire que de toute façon, les personnes en crise font ça. Où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? Elle veut savoir si vous êtes fiable et si elle peut avoir confiance en vous. Là, ça, c'est un point essentiel que vous devez retenir une fois adoré. Votre conjoint va revenir avec vous si votre conjoint se sent compris dans son douleur, dans sa détresse, et si elle sent que vous avez confiance en vous. Pas que vous faites un silence radio, c'est-à-dire que vous ne répondez pas quand elle appelle, quand il appelle, pas que vous faites une lettre magique en disant c'est mort, j'ai compris que tu ne voulais pas revenir, donc je te souhaite bonne chance. Voilà, ils ne veulent pas de manipulation, de fuis-moi, je te suis à 2 balles. Hein, donc ils veulent savoir s'ils peuvent avoir confiance en vous, et c'est pour ça qu'ils regardent votre téléphone ou qu'ils vous demandent où vous en êtes. Et ça veut dire que c'est un signe d'intérêt. Cette semaine, dit Wayne, je me concentre sur les formations. Vous voyez pourquoi ça s'est arrangé pour Wayne, même il y a encore des choses à apprendre, parce qu'il raconte beaucoup sa vie, mais ça fait du bien aussi. Hein. Wayne nous explique qu'il a travaillé et que son conjoint est en train de revenir. Alors, il y a des personnes qui à une époque disaient oui, mais les femmes ne reviennent jamais ou les hommes ne reviennent jamais, je ne sais plus jamais dans quel sens. Si hein, vous êtes ici et vous avez suffisamment de témoignages, hommes et femmes, les deux reviennent à condition que vous fassiez ce qu'il faut, bien évidemment. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe. On se retrouve toute la journée sur Telegram pour vous donner des textes, des vidéos, des shorts, etc. Et on se retrouve évidemment pour se donner la grinta, pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. La formation de la semaine, je vous le rappelle, c'est la formation sur l'action unique que vous allez pouvoir utiliser dans tous les domaines de votre vie, y compris professionnel. Passez la journée que vous